Ok, bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu présent à ce webinaire. Donc, je vois que on a déjà plus de 20 personnes, on a 29 personnes qui sont connectées. Donc, sans plus tarder, pour rester dans le timing et respecter ceux qui ont fait l'effort d'être là à temps, je dis que peut-être les autres ont eu des empêchements, mais comme c'est une présentation qui est enregistrée, donc ils auront l'opportunité de nous prendre en cours, sinon de révisionner le webinaire. Donc, aujourd'hui, on a décidé de vous parler des avantages du membership parce qu'à plusieurs reprises, il y a des membres qui sont revenus vers nous en interne pour essayer de comprendre comment est-ce qu'ils peuvent réellement exploiter euh, leur adhésion. J'ai adhéré, je suis membre du chapitre, je suis dans le groupe WhatsApp, mais ensuite, qu'est-ce que je peux faire, etc. Donc, je suis avec vous Kevin Kwadjo, en tant que VP Communication et Marketing, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis aussi avec Emmanuela Adiabois, qui est la vice-présidente euh, en charge des adhésions, donc la VP Membership, qui a dit qu'elle ne pourra pas parler au début de cette présentation, mais à un moment, elle pourra nous rejoindre. Donc aujourd'hui, ce qu'on a décidé de faire, c'est de vous parler des avantages qu'il y a en ligne et aussi de vous parler des avantages au sein du chapitre. Et après cela, pour ceux qui ne sont pas membres, on vous donne la possibilité de profiter de certains avantages pas tous, du membership pendant 30 jours. Et si vous êtes satisfait, vous allez pouvoir effectivement payer pour être membre du chapitre Côte d'Ivoire. Donc, ce qui va se faire, c'est qu'on va aller ensemble sur le site du PMI. Ce serait bien de pouvoir naviguer sur le site du PMI ensemble, et aussi projectmanagement.com, pour pouvoir nous retrouver. C'est vrai que dernièrement, il y a eu des mises à jour, il y a aussi certains onglets qui ont été déplacés, mais je me dis que si on fait ce parcours ensemble, après, ça sera facile pour tout un chacun de pouvoir se retrouver plus tard. Et pour les sujets qu'on n'aura pas eu le temps de traiter ici, ça pourra faire l'objet de d'autres webinaires, sinon des vidéos qui seront mises sur notre chaîne YouTube pour que vous puissiez tout tranquillement les consulter et puis profiter de ces différents avantages. Mhm. Donc, on avait partagé un formulaire pour demander à certaines personnes si elles avaient des questions relativement aux différents avantages du membership. Et il y a quand même des personnes qui ont posé la question de savoir c'est quoi le PMI. Donc, c'est pour ça qu'on se permet de reprendre ici. Mais avant tout, euh, ce que je vais dire, c'est que pour toute information que vous souhaitez avoir sur le PMI, c'est d'aller directement sur le site pmi.org. Et ça vous permettra d'avoir des informations officielles et aussi d'être familier. Donc, sur le site du PMI, vu que je ne vais pas entrer dans les détails, donc sur le site du PMI, vous avez la possibilité de survoler et d'être sur la partie Our Legacy où vous allez découvrir c'est quoi le PMI. Donc, le PMI est une association de gestionnaires de projets. On a pour habitude de dire qu'on est l'association leader des gestionnaires de projets qui, depuis 1969, fait la promotion de la gestion de projet, les bonnes pratiques, la promotion de la profession et on a pour mission de garantir, de veiller au succès, maximiser les chances de succès de chaque projet que nous réalisons. Donc, pour que le PMI puisse effectivement délivrer les valeurs et les services qu'elle promet à ses membres, donc il y a la création des différents chapitres qui sont des représentations locales dans les différents pays. Donc, pour la Côte d'Ivoire, on est aujourd'hui à plus de 400 membres. Et quand je dis plus de 400 membres, c'est des membres qui sont à jour, entendez par à jour des questions de cotisation. Et bien qu'on soit créé depuis 2015, on a plus de 700 personnes qui ont été membres au moins une fois. Donc, la différence, c'est des personnes sûrement qui n'ont pas renouvelé. Peut-être qu'elles ont adhéré au PMI pour certains avantages, surtout pour le PMP. Et on a des personnes qui s'inscrivent sur le site de PMI.org, soit pour bénéficier d'un avantage, par exemple, pouvoir télécharger
un document ou pouvoir interagir sur projectmanagement.com. Et une fois que ces personnes-là marquent Côte d'Ivoire comme pays de résidence, donc elles constituent une base de prospects à qui on s'adresse. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, on a les membres du PMI Global, on a les inscrits, on a les membres du chapitre Côte d'Ivoire et nous, on a des événements, des activités qui peuvent concerner soit toutes ces personnes ou être exclusivement réservées à une partie de ces personnes. OK? Donc, pour ce qui est des avantages, je vais vous ramener sur le site du PMI, d'accord? Et sur le site du PMI, quand on va sur la section Membership, OK? Vous me direz, Kevin, mais le site est en anglais. J'ai envie de vous dire que si vous parcourez le site, il y a des mots qui vont vous revenir régulièrement. Mais effectivement, vous pouvez les traduire en français, mais c'est une traduction automatique. Donc, vous pourriez avoir des chances que ça soit pas correctement traduit. Donc, vous avez le choix, cliquez pour le traduire en français et pouvoir exploiter tout le contenu ou rester en anglais. Donc, ce que je vais faire, je vais le garder en anglais pour la suite. Mais si après vous avez des difficultés à vous retrouver ou à comprendre une section, vous pouvez aisément le mettre en français. Donc, quand vous êtes sur le site du PMI, il y a tout un tas de promesses qui vous est faites. Et quand vous descendez plus bas, il y a une foire aux questions. Et dans cette foire aux questions, vous avez un certain nombre d'avantages qui vous sont promis. Et pour ceux qui ont adhéré sur les dernières années au chapitre Côte d'Ivoire, vous avez dû recevoir un mail de bienvenue dans lequel on a listé un certain nombre d'avantages. Donc, ce sont ces avantages-là qu'on va ensemble essayer de retrouver, voir comment les exploiter et puis s'assurer qu'effectivement, ce ne sont pas des promesses en l'air. Donc, on vous dit ici que si vous êtes membre du PMI, vous avez la possibilité d'avoir accès à des outils comme PMI Infinity, qui est une intelligence artificielle un peu une IA générative, un peu comme ChatGPT, mais qui repose aussi sur la base de connaissances du PMI. Donc, à chaque fois que vous cliquez sur le plus, en plus de la description, on vous met un lien pour pouvoir effectivement tester. Donc, si je clique ici, donc, vous allez voir que je peux commencer le membership gratuit pour pouvoir profiter, mais il faut au moins être connecté. Donc, je vais me connecter pour pouvoir naviguer à travers ça. OK, donc là, le bouton a changé, c'est devenu essayer PMI Infinity. OK, donc pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser ChatGPT, c'est sensiblement pareil. Donc, il s'agit d'interagir avec l'intelligence artificielle en envoyant des requêtes et après, l'outil va vous faire un retour. Et ce qui a été fait au-delà de la partie IA générative qu'on connaît tous, c'est que le PMI a développé comme des outils. Donc, si vous venez sur l'onglet à gauche ici, Tools, vous allez voir que vous avez la possibilité de générer une charte de projet ou un plan de gestion de risque. Donc, c'est dit par exemple que si vous cliquez sur Project Charter, donc il y a le welcome avec tout ce qui va avec les conditions d'utilisation. Et après, pour ceux qui ont l'habitude des chartes de projet, c'est découpé en différentes sections. Donc, l'outil va vous poser des questions et à force de remplir, vous allez renseigner des informations qui vont être analysées et puis générer à la fin un document. Donc, une identification pour le projet, un résumé où le projet a lieu, une description, date de début, date de fin, etc. Donc, vous pouvez vous essayer peut-être à organiser un anniversaire ou un tout petit projet pour aller jusqu'au bout, pour voir ce que ça peut donner comme résultat. Pour ne pas juste vous dire que l'outil existe, mais je me dis que l'essayer, ce serait pas mal.
Ça vous permettra aussi de voir quels résultats il peut donner et ne pas le découvrir au moment où vous serez sous la pression pour dire j'ai un projet à réaliser et du coup, c'est maintenant que je vais sur PMI Infinity pour le tester. D'accord? Donc, l'exercice étant fait pour l'outil PMI Infinity, on va encore découvrir le prochain. Donc, pour le prochain, on nous dit qu'on peut télécharger gratuitement le PMBOK. Donc, c'est vrai qu'on peut y accéder à partir de ce lien. Mais si vous êtes sur le menu du site, vous allez voir que dans le menu principal, il y a certification, learning, ressources, membership, get involved, etc. Donc, si vous prenez learning, dans la sous-rubrique standard, vous allez voir qu'il y a PMBOK. Donc, c'est un lien direct vers le PMBOK. Après, vous avez PMI Global Standard and Publication. Donc, ça va vous ramener vers tout ce qui est standard, tout ce qui est norme établi par PMI. Et je profite aussi ouvrir celui sur le PMBOK. Donc, ici, vous avez tout ce qui est standard et aussi vous avez tout ce qui est guide. Et pour le télécharger, il suffit juste de cliquer sur Learn More. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que la plateforme est en anglais, mais vous avez la possibilité de télécharger un bon nombre de documents dans différentes langues. C'est vrai que le PMO Practice Guide, il est disponible qu'en anglais. Et si on fait l'exercice, par exemple, avec le PMBOK, je clique au niveau de la langue ici, donc j'ai la possibilité de l'avoir en français et de le télécharger. Et chaque instance du PMBOK est générée avec vos identifiants. Donc, vous n'avez pas le droit de le partager avec d'autres personnes, d'où l'intérêt de s'inscrire et avoir votre copie. OK? En dehors du PMBOK, vous avez aussi la possibilité d'avoir accès à d'autres documents. Donc, ici, vous avez des guides, des standards pour la gestion de projet, la gestion de programme, la business analyst, etc. Donc, vous pouvez aisément trouver un sujet qui vous passionne, vous documenter et puis essayer d'enrichir vos compétences ou vos connaissances. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pour ceux qui ont des certifications à maintenir, ce serait pas mal de pouvoir exploiter ces documents et puis en faire un résumé, vu qu'on n'a pas tous la patience et la passion de pouvoir dévorer tout un document de 200 pages pour juste découvrir un métier, découvrir un domaine. Donc, ce serait pas mal pour vous aussi de réaliser un webinaire à travers ça. D'accord? Et une autre promesse qui est faite, c'est une réduction sur les certifications et les renouvellements. J'aurais bien aimé garder mon renouvellement pour faire le test, mais effectivement, quand vous allez sur les pages de certification, par exemple sur le PMP, on peut faire l'exercice. Donc, certification. Bon, c'est vrai que là, quand je viens, j'ai fait tout le process, il me met le prix direct. J'ai bien envie de me déconnecter. D'accord? Donc, une fois déconnecté, vu qu'il ne me reconnaît pas, il me dit, si je suis membre, je paye 284 $. Et si je suis non membre, je paye 575 $. Donc, une fois qu'on vous aura communiqué le prix du membership, qui est 139 $, donc 109 $, c'est-à-dire 99 plus 10 $ d'adhésion et 30 $ pour être membre du chapitre Côte d'Ivoire. Quand vous faites le calcul tout de suite, vous voyez l'intérêt déjà d'être membre du PMI et ensuite de payer vos frais pour passer le PMP. Ça vous fait économiser largement. Ok. Donc ça, c'est l'avantage sur les certifications. Et il y a également cet avantage sur les formations. Donc ici, on vous dit que vous avez jusqu'à 30% de réduction sur les formations. Donc on peut faire l'exercice.
Je profite des raccourcis, mais retenez que vous pouvez aussi les retrouver en parcourant le menu principal. Donc ici, pour arriver à ce lien-là, c'est juste Learning et Online Courses. Et là, vous avez toutes les formations. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est quand vous avez une formation, vous avez ce petit tag-là qui dit que c'est une formation en e-learning, donc une formation en ligne. Et celle-là est gratuite pour les membres. Donc, c'est dit qu'il faut être membre pour pouvoir bénéficier gratuitement de cette formation. Celle est gratuite pour les personnes qui ont juste un compte sur la plateforme. Et si on va sur la liste des formations, que je vais trier aussi par tarif, OK? Donc, vous avez ces formations-là qui sont gratuites pour des personnes qui ont juste un compte. Donc, si vous avez juste un compte sur pmi.org, vous avez la possibilité de bénéficier de ces formations-là. Et quand on descend, vous voyez que pour cette formation-là, les membres peuvent la suivre à coût zéro. Et déjà, c'est comme si vous économisez $19 ici, vous économisez encore $19. Ici, c'est carrément $175 d'économiser. Donc, là, on a dépassé les frais d'adhésion. Ici, on a 263 et je crois que ça continue encore sur deux ou trois pages. Donc, il y a des formations pour lesquelles vous avez des réductions et il y a des formations qui vous ont offert gratuitement quand vous êtes membre. Donc, ne pas en bénéficier, c'est vrai que c'est en anglais, mais il y a quand même, je crois avoir fait une formation en français, vous pouvez toujours filtrer. Et puis, ce sera aussi l'occasion d'améliorer votre anglais. Parce que pour ceux qui sont dans le domaine, faut reconnaître que ne pas parler anglais est souvent un handicap. C'est comme si on voudrait mettre sur toutes les offres d'emploi, sur toutes les opportunités qu'il faut être bilingue. Donc, vous avez la possibilité aussi de filtrer en fonction de la langue et puis sûr que des cours qui sont aussi disponibles en français. Donc, pour continuer notre voyage, ok. D'accord, donc pour continuer notre voyage, ici, on nous dit qu'on peut avoir accès à des magazines qui sont pour nous gratuits. Donc, vous pouvez aussi cliquer là, explorer pour y aller directement. Et ce qui se passe, c'est que pour ceux qui ont l'habitude de lire des magazines comme Jeune Afrique, etc., je pense bien que Jeune Afrique fait partie de la liste, ça, il faudra vérifier. Donc, pour un Harvard Business Review, par exemple, qui coûte environ, je crois que c'est $19 le mois. Donc, pour les 12 numéros, vous allez payer $120. Donc, ici, quand vous êtes membre, donc je me connecte, pardon. Donc, quand vous êtes membre, vous avez la possibilité de pouvoir consulter ces magazines en ligne et aussi gratuitement. Donc, on peut faire un exercice. On va aller sur le site de Harvard Business Review. On va regarder c'est quoi la dernière sortie et puis voir si on peut la retrouver sur cette plateforme. OK? Donc, pour ceux qui vont y aller la première fois, c'est pas sûr que ça se présente directement. Donc, il faudra vous inscrire. On va vous demander d'identifier votre organisation. Donc, vous allez juste taper Project Management Institute et puis retrouver l'organisation. Et après cela, avec les mêmes accès de votre compte sur pmi.org, vous allez pouvoir exploiter toute la base documentaire. Donc, je vais sur Harvard. Mhm. OK. Donc, ici, j'ai le numéro de mars-avril. Non.
Donc, sur le numéro de mars-avril, j'ai les différents titres. Je peux par exemple essayer le premier, pourquoi pas. Donc, le titre ici pour le premier, c'est How is your team spending the time saved by Gen AI? Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, sur la plateforme de EBSCO, essayer, est-ce que je mets le sigle? OK. D'accord. Je vais peut-être organiser par date, la plus récente. Je vais juste avoir la mention pour le magazine, sinon filtré. OK, donc j'ai fini par retrouver le titre et on me dit que c'est paru dans Harvard Business Review pardon, de mars-avril 2025. Donc je clique. Donc je peux normalement pouvoir consulter en PDF ou le document en ligne. J'essaie de télécharger le PDF. OK, et je sais que généralement ce qui est fait, c'est que vous avez ici, vous avez un extrait. Donc c'est dit que ça commence de là et ça se termine par 56. Je vais essayer de retrouver cette ligne-là. Je vais là. OK. Donc, c'est comme si dans la version démo sur le site du Harvard Business Review, c'est là qu'il s'arrête. Et vous, ici, vous avez la possibilité de prendre connaissance de tout le contenu. Donc, je ne maîtrise pas réellement la plateforme vu que j'y vais rarement. Mais si vous avez un magazine ou un contenu que vous affectionnez, ce serait de pouvoir le retrouver, trouver le bon intitulé et puis pouvoir faire la recherche sur la plateforme et juste profiter des différentes sorties. Et alors, on y retourne encore pour le prochain. Donc, ici, on parle d'accès à des webinaires, donc accès à des templates, accès au salary survey. Donc, ici aussi, peut-être qu'on pourrait dire que le salary survey concerne rarement la Côte d'Ivoire, mais peut-être que c'est une occasion aussi pour nous de pouvoir chercher à participer pour injecter nos contenus afin qu'on ait des informations sur l'Afrique. Donc, pour ce qui est pour le webinaire, je pense que vous allez pouvoir trouver aisément. Donc, pour une question de temps et avoir la possibilité de prendre des questions. Je vais venir sur la section des outils, vu que ça nous ramène sur le site projectmanagement.com. Alors, sur projectmanagement.com, j'ai envie de dire que c'est jour de marché. C'est ici, en haut à droite, vous avez la possibilité de rechercher n'importe quel document. Donc, à travers les mots-clés, par exemple, si je dis charte de projet, donc la plateforme me ramène des résultats. Je peux trier par catégorie parce qu'il y a à la fois des articles, il y a des présentations, il y a des sondages, il y a des publications, des white papers, donc des livres blancs, il y a aussi des documents Word, Excel, etc. Donc ici, je vois qu'il y a deux items, deux éléments retrouvés. Donc je peux essayer celui-là.
Bon, il me dit que c'est basé sur le PMBOK 6, donc peut-être celui-là. Et vous voyez que c'est mis ici la mention premium. Donc déjà, pour exploiter le contenu de projectmanagement.com, vous devez avoir un compte sur pmi.org. Et si vous êtes membre, tout contenu où c'est écrit premium, vous allez pouvoir le consulter. Sinon, on va vous demander d'adhérer pour pouvoir bénéficier du contenu. Et là, tout est marqué premium. Mais quand on va parcourir, vous allez voir qu'il y a d'autres éléments pour lesquels c'est pas mis premium devant. Donc, je clique sur télécharger. Enregistre. Donc là, il est en train de m'ouvrir le document qui est là. Bon, c'est vrai que j'ai choisi la solution la plus facile pour chercher une charte de projet. Peut-être que ça pourrait aider pour la mise en forme. Vous avez là le choix entre le le PMI Infinity et télécharger un template de charte de projet pour pouvoir traiter votre sujet. Ça aurait pu être un tableau de risque au cas où vous cherchez juste à découvrir de nouveaux modèles. Gestion de risque. On a beaucoup plus de résultats quand la recherche est faite en anglais. Donc, faudrait pas hésiter aussi. Donc là, comme je disais, vous avez des présentations, vous avez un certain nombre d'éléments et vous pouvez décider de venir ici. Je désélectionne tout. Et puis, il dit, par exemple, je veux des livrables seulement. Bon, j'ai pas de livrables, c'est que j'ai beaucoup plus de présentations. Bon, c'est vrai que c'est en anglais, mais c'est pas handicapant, je dirais. Vous avez toujours la possibilité de personnaliser le contenu du document en changeant. C'est que des entêtes que vous aurez à changer. Peut-être que dans le document, il y aura des exemples. Donc, faudrait pas que ça soit un frein pour ne pas exploiter la plateforme ou les outils. Et une fois que vous avez pris un modèle, que vous l'avez personnalisé, je me dis que vous pouvez l'utiliser indéfiniment parce que vous serez approprié l'outil. OK. Donc, ça, c'est ce que j'avais à présenter pour les deux plateformes pour tout ce qui est de bénéfices en ligne. Et avec projectmanagement.com, le fichier s'est ouvert. Donc, c'est ça que vous avez à l'intérieur. Bon, là, on a un fichier qui est, je dirais pas suffisamment complet, mais complexe. Donc, pour les débutants ou ceux qui ont de petits projets en griffe, vu qu'on dit qu'il n'y a pas de petits projets, mais des projets pour lesquels vous n'allez pas forcément suivre toutes ces informations, faites du tailoring comme le demande le PMI, c'est d'adapter le contenu en fonction des informations qui seront pertinentes pour vous. OK? Donc, ici, projectmanagement.com est une plateforme communautaire et vous avez la possibilité d'interagir avec un bon nombre de personnes. Donc, par exemple, si je vais sur mon profil, je vais pas forcément présenter les profils de différentes personnes. Par exemple, j'ai vu parmi les participants 2 personnes avec qui je suis ami sur la plateforme. Donc, il y a votre profil. Moi, j'ai encore rien rempli ici. Les badges, c'est en fonction des interactions sur la plateforme. Donc, ici, c'était parce que j'ai créé un profil. Après, il y a eu des badges juste parce que j'ai répondu à soit des sondages, j'ai fait des commentaires ou j'ai contribué sur quelque chose. Et après, si vous intervenez sur des projets, vous les aurez. J'ai 70 connexions, donc des personnes avec qui j'interagis. L'alerte ici, c'était pour dire que j'ai des demandes d'amis. On avait vu 5. Ici, il y a mes contributions. Ici, il y a tout ce que je fais comme volontariat. Donc, aujourd'hui,
quand on lance des appels à volonté, ce qu'on fait, on le fait à travers la plateforme du PMI, la plateforme de volontariat. Donc, c'est comme si vous entrez dans un processus de recrutement qui va garder trace de tout ce que vous faites. Et ça sera plus facile pour vous après de dire j'ai été volontaire pour telle activité et avoir la preuve sur la plateforme. Comme pour moi, par exemple, si, vu que là, j'ai pas le profil de quelqu'un, je peux l'afficher quand même. J'étais là. OK. Donc, moi, j'ai l'historique ici de mes différentes interventions. Il y a une qui est clôturée, il y a deux qui sont en cours. Donc, c'est aussi une preuve de bonne foi que de faire une capture à partir d'ici et puis dire, j'ai réellement eu à faire du volontariat. Et c'est des choses qu'on est en train de régulariser à notre niveau. Et que désormais, tout appel à volontaire va se faire sur la plateforme de VEP. Et sur la plateforme de VEP, donc volontiers.pmi.org, si vous n'êtes pas encore connecté, on va vous demander de vous connecter. La plateforme qui s'est améliorée vous donne la possibilité ici de faire des recherches, par exemple, sur les offres d'emploi, enfin, les opportunités de volontariat qui sont relatives au chapitre Côte d'Ivoire, par exemple. Donc, si je fais appliquer, donc là, on voit qu'il y a la PP Membership qui recrute, on recrute un rédacteur de contenu, etc. Et une fois que vous êtes engagé dans ce processus, il y a la trace. Et quand c'est validé, officiellement dans le système, vous êtes considéré comme un volontaire. Et aussi, là où vous pouvez avoir des opportunités, c'est au sein du PMI global, c'est-à-dire des opportunités qui ne sont pas reliées forcément à un chapitre. Donc, vous allez taper Headquarter pour siège du PMI ou PMI global. Donc, quand on applique le filtre, quand j'ai cet élément bleu et vert ici, ça veut dire que je suis éligible. Donc, je suis éligible pour ça. Je pense que c'est juste parce que je suis à jour. Je suis éligible pour tout cela, sauf celui-là. Je pense que ça doit être une exigence relative au PMP. Donc, on me dit que je ne suis pas qualifié. Donc, pour tous ceux qui sont PMP, voici une opportunité intéressante, par exemple, sauf si ça concerne une région particulière. Je vois que c'est Asia-Pacifique. Donc, vous avez comme ça la possibilité de pouvoir avoir des opportunités, gagner des PDU et aussi interagir avec d'autres personnes. OK? Donc, j'ai profité pour traiter la prochaine slide qui était relative au volontariat. Donc, ici, les opportunités de volontariat qu'on a. Et si vous vous rendez compte que parmi les opportunités de volontariat que vous avez, il n'y a pas de poste qui vous plaît ou qui est challengeant pour vous. Mais par contre, vous avez identifié un besoin et vous pensez que vous pouvez être utile. N'hésitez pas à contacter un des vice-présidents ou écrire à l'adresse bureau@pmi, point- pmi-côte-d'ivoire.org pour échanger avec le bureau et puis essayer effectivement de créer ce projet-là pour que vous puissiez pratiquer ou apporter un plus à la communauté. Et en dehors de ces opportunités de volontariat qui nous permettent de mettre le pied dans les avantages liés au chapitre, on a aussi des événements. Donc, il y a des after-work qui, aujourd'hui, on essaie d'avoir un webinaire chaque mois et à minima un événement en présentiel chaque trimestre. Et le premier est prévu pour avril. C'est un léger décalage, mais on va faire l'effort de rattraper les autres pour respecter à minima les quatre événements présentiels. Et on aura aussi la Journée internationale de la gestion de projet. Pour ceux qui ont eu la chance de participer, il y a encore les photos en ligne. Donc, vous avez dû percevoir que c'est une évolution par rapport à l'année surpassée. Donc, n'hésitez pas aussi à vous porter volontaire pour pouvoir contribuer et aider à avoir un événement plus grand. Donc, vous avez ces opportunités de
participer à ces événements. Et aussi, ce qu'on fait, on a des sessions de mentorat. Donc, les sessions de mentorat, c'est des sessions qui sont ouvertes officiellement en griffe. Je vais expliquer pourquoi officiellement. Donc, c'est de mettre en relation des mentors avec des personnes qui veulent soit passer une certification ou développer une compétence particulière. Et pour 2024, on a eu un groupe, euh, pour ne pas dire de bêtises, je crois qu'on a eu au moins un. Pour le deuxième, je ne sais pas. Mais comme on est en train de mettre à jour le site Internet, vous allez pouvoir retrouver ces informations dessus. Et on a aussi eu deux groupes de travail. Le groupe de travail sur le PMBOK version 7 et un groupe de travail sur l'intelligence artificielle. Et à l'occasion, les membres du groupe de travail là, ont été primés lors du dîner gala parce que l'année passée, l'événement s'est fait sur toute une journée. On a eu la conférence le matin et le dîner gala en soirée. Et ici, s'arrête la présentation sur les avantages que je voulais présenter. Et quand je disais une présentation de mentor officiel, c'est parce que dans un groupe WhatsApp qu'on a, généralement, quand les gens ont une certification, réussissent à leur examen, ils remercient deux ou trois personnes dans le groupe qui les ont aidés. Donc, c'est dit que on reste une communauté qui est assez ouverte, je dirais, et vous avez la possibilité d'entrer en contact avec quelqu'un et soit demander à la personne de vous coacher ou d'être votre mentor, pas forcément au quotidien, mais par moment, vous pouvez échanger sur des sujets qui sont bloquants pour vous, pour qu'ils puissent vous aider à effectivement aller de l'avant. Donc, c'est ici que s'achève ma présentation. Je ne sais pas si Emmanuela est avec nous, si elle a pu se libérer. Allô, Emmanuela, tu es avec nous? Est-ce que je progresse? Oui, bonsoir Kevin. Est-ce que Bonsoir, tu m'entends? Emmanuela. Oui, je t'entends. J'espère les Oui, autres aussi. merci. Oui, effectivement, je pense que tu as très bien décrit les avantages dont bénéficient nos membres. Juste rappeler que nous sommes donc euh, au sein du chapitre, pas tous forcément des certifiés, mais toute personne passionnée de gestion de projet est invitée donc à nous rejoindre pour se faire donc des connexions avec l'ensemble des personnes dans le domaine de la gestion de projet et également continuer de se former et d'apprendre euh, les les différents rudiments qui concernent la gestion de projet. Et pour nous rejoindre, il faut savoir que nous avons différents tarifs. Donc, un tarif pour les professionnels et également un tarif pour les étudiants et les personnes retraitées. Alors, je crois que Kevin, tu as déjà partagé les tarifs. Oui, mais c'est Juste, pas mauvais de rappeler. oui, juste rappeler donc que les frais d'adhésion pour les professionnels sont de 139 $ par an. Donc, l'adhésion, elle est annuelle pour avoir droit à l'ensemble de ces avantages. Voilà. Merci, Kevin. Je t'en prie. Merci, Emmanuela. Tu fais bien de préciser. Donc, si vous n'êtes pas certifié, si vous êtes amateur, que ce soit passionné ou débutant de la gestion de projet, il n'y a pas de conditions réelles pour être membre du chapitre Côte d'Ivoire. Donc, comme elle a dit, on n'est pas tous certifiés. Je suis moi-même certifié CAPM, je ne suis pas PMP. Et quand j'ai intégré le chapitre, je n'étais pas encore certifié. Donc, pour ne pas dire son nom en citant un fast-food, venez comme vous êtes. Voilà.
Donc, sur ce, on va ouvrir la session des questions-réponses. Les personnes qui veulent intervenir peuvent soit écrire dans le chat ou lever la main. Je vois qu'il y a deux mains. Permettez-moi déjà de pouvoir répondre à deux questions qu'on a recueillies à travers le formulaire qu'on a partagé. Il y a quelqu'un qui demandait comment est-ce que ça fonctionne. Donc, tout simplement, il vous suffit de payer vos frais d'adhésion et veillez à payer les frais d'adhésion incluant le chapitre Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les $139. Et une fois que c'est fait, vous êtes dans la base de données du PMI chapitre Côte d'Ivoire. Et à partir de là, peut-être qu'il faut que je présente. Pendant que le prochain sera en train de présenter sa question, je vais aller sur le lien. Donc, à partir de là, vous allez être contacté par les membres du département membership, enfin, les volontaires du département membership qui vont vous faire votre onboarding et vous intégrer au groupe WhatsApp. Et aussi, on vous inclura dans la mailing list. Si ce n'est pas le cas, si on ne vous a pas contacté dans les 24-72 heures, n'hésitez pas à prendre la tâche avec nous pour effectivement nous aider à rectifier le tir. Voilà. Donc, je prends les mains levées, le temps de récupérer les questions inbox. Donc, on va permettre à Kakou Claude de s'exprimer. Monsieur Kakou Claude. Allô? Ah, pardon. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Déjà, je vous remercie pour la présentation. J'ai pris la présentation en cours. Donc, la première partie, je n'ai pas saisi, mais je voulais savoir comment faire pour, en fait, la page, si je peux avoir le lien de la page, le site comment on appelle, du groupe. Vous voulez dire le site du PMI? Oui, oui, le site du PMI. Au cas où on D'accord. souhaiterait, et je veux, comme on appelle, m'inscrire ou bien, comment on appelle ça même, m'enregistrer. D'accord. Donc, vous devez aller sur PMI pour épeler pmi.org. Oui, Et une oui. fois que vous y êtes, vous allez voir membership et vous pouvez utiliser la traduction aussi. Et puis, l'un des deux liens là va vous permettre d'arriver à la page d'inscription. Donc là, je me déconnecte. Et une chose aussi que vous D'ac- pouvez faire, c'est, après ça, je vais présenter les contacts. Vous pouvez contacter l'équipe de Emmanuela, qui est la VP Membership. Peut-être qu'elle pourra mettre son contact dans le chat et aussi l'adresse email ou alors vous pouvez écrire au bureau si vous avez besoin d'assistance. Mais je pense que vous allez pouvoir vous en sortir. Si vous cliquez sur PMI Membership, donc on vous donnera la possibilité de pouvoir l'ajouter au panier et puis procéder à votre adhésion. Ok, d'accord, c'est compris. Merci bien. Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie. Ok, donc on a ici Souleymane Danyogo. Bonsoir. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ah, ok, bien merci, parce que sur mon écran, là, je ne voyais pas. Alors, en fait, je suis tombé un peu au milieu de votre présentation. Et d'abord, je voulais savoir, est-ce que c'est enregistré? Oui, c'est enregistré. Voilà, ok. Si vous pouvez avoir le lien après, ça allait être intéressant. Sinon, j'ai déjà eu le contact de Madame Emmanuela, non? Enfin, celle qui vient de présenter. Je suis un Mhm. nouveau. Donc, je voulais rejoindre, comment on appelle ça, je voulais être membre. Donc, elle m'a donné les informations, tout ça. Donc, ici, peut-être à partir de la semaine prochaine, je vais vous rejoindre. Donc, je voulais avoir plus d'informations au niveau des avantages et tout ça. Voilà, c'est pourquoi je me suis connecté pour vous suivre, quoi. D'accord, c'est bien noté. Donc déjà, on peut mettre à jour les chiffres. Bienvenue d'avance. Et pour répondre à tout le monde,
l'une des raisons pour lesquelles on a forcé l'inscription, c'est parce qu'on doit retourner un mail à tous les participants avec le lien de la vidéo et bien entendu le remerciement, le lien de la vidéo et aussi un sondage pour nous permettre de nous améliorer. Et pour ceux qui sont certifiés, ça nous permettra effectivement de vous accorder vos PDU quand on a des événements qui donnent effectivement droit à des PDU. S'il vous plaît, Et oui, voilà, en fait, la question m'était partie. Je voulais savoir, d'accord, allez-y. qu'est-ce que c'est les PDU et comment est-ce qu'on fait pour les obtenir? Bon, enfin, ça me taraude un peu l'esprit, c'est pas quoi c'est. Et pourquoi il faut les D'accord. Et pourquoi il faut? PDU, pourquoi? OK. Donc, quand vous avez votre certification, donc une des certifications du PMI, en fonction de la certification, on va vous demander de collecter ou pour ne pas dire gagner un certain nombre de PDU. Donc, par exemple, je suis certifié CAPM, je dois collecter donc 35 PDU et le mode de collecte de ces 35 PDU-là me force en fait à mettre à jour mes connaissances. Par exemple, je dois soit écrire un article, soit faire une présentation, soit participer à un webinaire comme les webinaires qu'on fait, les retours d'expérience, les ateliers, etc. Et donc, en étant en train de gagner ces PDU-là, je continue d'apprendre. Donc, ça va faire que Kevin, qui a passé son CAPM il y a peut-être 3 ans, ne va pas rester avec ses connaissances de 3 ans. Mais là, vous voyez qu'il y a l'intelligence artificielle, il y a, par exemple, quand vous prenez les normes ISO, on demande aujourd'hui de pouvoir intégrer dedans la responsabilité sociétale par rapport à la planète et tout ça. Donc, vous rentrez dans un contexte qui fait que vous êtes continuellement en train d'apprendre. Donc, ces PDU, is- Professional Development Units, vous permet de chercher des points tout en vous mettant à jour, en fait. C'est bon? Oui, oui, je vois, j'ai même cliqué sur un lien hier où on parlait de IA et autres. Il fallait suivre les cours sur 2 heures, un truc de ce genre. Mais mon problème, Effectivement. c'est que les cours étaient en anglais. Maintenant, nous qui sommes francophones, là, comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? Alors, je dirais deux réponses. La première, c'est de chercher les cours qui sont en français. Et la seconde, c'est de créer du contenu nous-mêmes. Donc, le PMI fait un effort de pouvoir traduire, mais on essaie tous de prioriser nous-mêmes à notre niveau. Donc, on ne peut pas leur en tenir rigueur pour ça. Et je pense qu'on peut nous aussi créer du contenu, donc partager notre expérience, etc. Mais sinon, il y a une traduction progressive qui se fait sur un certain nombre de cours. Et j'ai envie de dire, essayez quand même cette formation qui est en anglais là, et puis voici, peut-être que vous avez le niveau qu'il faut pour quand même suivre. Ça va prendre peut-être quelques jours de plus, vous allez réviser des vidéos, mais vraiment, tentez le coup. Ok, merci beaucoup, merci. Merci. Votre micro est coupé, hein. Ah, merci. Donc, avant de prendre les prochaines mains, je vais lire quelques questions dans le chat et Emmanuela, si tu veux intervenir, n'hésite pas. Donc, quelqu'un me demande quels sont les avantages de l'adhésion. C'est ce qu'on a présenté. Par membership, vu que c'est ce qui est écrit généralement sur les différentes plateformes, c'est pour ça qu'on l'a gardé. Par membership, vous entendez l'adhésion. Donc, l'avantage de l'adhésion, c'est effectivement tout ce qu'on a pu parcourir. Vous allez pouvoir revoir les vidéos, mais si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à répondre au mail qui vous aura écrit ou écrit à l'adresse bureau. Comment Euh, rejoindre à partir du lien pmi.org et si vous avez des difficultés, vous pouvez effectivement contacter l'équipe membership. Quelqu'un a demandé puis-je avoir le lien. OK, donc on va l'écrire dans le chat du coup. Comment être certifié PMP sans expérience pratique en gestion de projet? D'accord.
Et j'ai Diata qui dit bonsoir à tous, j'ai obtenu mon éligibilité, je suis en pleine préparation de la certification. Donc, félicitations. Je pense qu'on est tous deux. Et bon courage pour la suite. J'espère qu'on reviendra dans un prochain webinaire, partager notre retour d'expérience. Pour ce qui est de comment être certifié PMP sans pratique en gestion de projet, peut-être que là, vous allez entrer en contact avec les cabinets ou le VP Dev Pro, parce que de ce que je sais, c'est que vous devez renseigner un certain nombre d'heures en gestion de projet, c'est-à-dire des projets auxquels vous avez participé, en plus d'avoir suivi la formation. Donc, sans expérience en gestion de projet, je pense pas que ce soit possible. Je n'ai jamais essayé, donc il faudra leur poser la question. OK? Donc, du coup, je passe la main à Paulin. Oui, bonjour, Monsieur Kevin, et Bonjour. merci de la présentation. Euh, je suis en fait auditeur au CAMPC et nous avions dans le temps reçu une délégation avant la préparation de la cérémonie de cette année, de l'année passée. Et après cette cérémonie, j'ai tenté de m'inscrire au chapitre Côte d'Ivoire, mais le processus n'arrive pas à son fin. OK. Alors, je me demandais comment puis-je être assisté. Voilà. Comment puis-je être assisté pour que je puisse m'inscrire et que le processus puisse aller à son fin, parce que à sa fin. Lorsque j'essaie de valider le paiement, ça ne passait pas. D'accord. Je Donc, pense que je vu que suis adjoint là, au chapitre Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est la localisation qui en Je ne sais pas, mais je n'arriverai pas à finaliser. Le paiement pourrait être. Monsieur Paulin, allô, vous m'entendez? Oui, oui, D'accord. maintenant, oui, Est-ce je que vous vous entends. pouvez m'écrire? Oui, écrivez-moi sur le numéro que j'ai affiché là. Je vais vous aider à finaliser votre inscription. vous avez suivi, M. Paulin? OK. Peut-être un souci de connexion parce que là, je ne l'ai plus en ligne. Je pense Emmanuela, vu qu'il a décrit le contexte, on pourra le retrouver. D'accord. Donc, j'ai encore la main de Kakou Claude. Je ne sais pas si c'est une ancienne main. Euh, OK. j'ai une question encore. Et allez-y. Je voulais savoir, en plus d'être membership, il faut payer pour être membre du chapitre, c'est ça? Vous dites pour? Pour être membre du chapitre, en plus d'être membership, il Mhm. faut pour être membre du chapitre, il faut payer, c'est ça? L'adhésion. Oui. Ce que vous Ah, payez, en fait, c'est 139 dollars le montant total pour être membre du chapitre Côte d'Ivoire. Parce que vous payez les 109 dollars pour être membre de PMI Global, mhm. mais vous n'appartenez pas à un chapitre. Et vous avez la possibilité Oh, d'appartenir au chapitre que vous voulez. Mais pour être membre du chapitre Côte d'Ivoire, vous devez payer les 30 dollars. C'est ce qui vous revient à 139 dollars. mais moi, je suis déjà membre du PMI. Donc, vous allez juste payer ce qu'il faut pour être membre du chapitre Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les 30 dollars. Les 30 dollars. Maintenant, comment je fais, dans quel anglais je dois aller lorsque je suis sur mon profil? D'accord. Donc, du coup, là, je vais vous demander de rentrer en contact avec Emmanuela.
Oui, pour Non, j'ai déjà avoir la sonné. écrivez-moi possibilité aussi de traiter. écrivez-moi OK. par WhatsApp, je vais vous aider à faire votre paiement. Oui, madame, j'ai déjà votre numéro. Il y a Christophe qui m'a donné votre numéro. Il vous a appelé même la semaine passée. Et en fait, j'étais pas prêt, mais maintenant, comme je suis prêt, je vais rentrer en contact avec vous pour finaliser. Là, je comprends mieux maintenant, quoi. D'accord. Voilà. Je vais vous appeler demain. OK. Merci. Merci à vous. D'accord. Donc, Monsieur Ta, je vous passe la main tout à l'heure. Juste 2 points sur les PDU. Donc, quelqu'un demande comment se fait l'appréciation et l'évaluation des PDU. Je ne suis pas sûr d'avoir compris, mais je vais essayer. Et puis, il y a Madame Rosalie Zunon qui dit qu'une fois les webinaires terminés, les PDU pour le chapitre Côte d'Ivoire prennent beaucoup de temps. Il faut relancer. Quels sont les axes d'amélioration? D'accord. Donc, Madame Zunon, bonsoir. Au plaisir de vous avoir encore une fois sur nos plateformes. Si vous avez participé au dernier webinaire avec Yvonne Kagou, je crois que les P2 ont été traités dans les 48 heures. Et cette fois-ci, ce n'est pas le code qui a été envoyé, c'est appliqué directement. Et c'est le même process qu'on va appliquer aujourd'hui. Donc, j'espère que pour ces derniers-là, vous l'avez reçu. Donc, ce qui est fait aujourd'hui, c'est qu'on a établi une sorte de process, de sorte que nos activités vont jusqu'à l'assignation des PDU. Et aussi, si vous avez des PDU d'événements passés qui n'ont pas été attribués, n'hésitez pas à nous contacter et on va faire l'effort de rectifier le tir. Mais quoi qu'il en soit, après le webinaire, je vous contacte. Et pour la question, comment est-ce que sont évalués les PDU? Déjà, un minimum de 45 minutes de formation à 1 heure donne droit à un PDU. C'est pour ça que nos webinaires de retour d'expérience ou de formation donnent généralement droit à un PDU, pas plus, vu qu'on tient généralement à 1 heure de temps. Donc, Monsieur Ta, Oui, bonsoir. J'espère que vous m'entendez. bonsoir. Oui, Bon, merci beaucoup. Merci pour la présentation. Ça fait vraiment plaisir. Moi, c'était ma préoccupation concerne le quota à remplir pour avoir les certifications dont vous parliez. Dans mon cas présent, je suis technicien génie civil et dans la gestion de projet, je n'ai pas encore été vraiment chef projet à proprement dit, mais je suis souvent responsable de certains départements dans le projet. Je dis, est-ce que cela rentre en ligne de compte aussi sur mon CV, voilà, pour être candidat pour l'obtention des certificats? Comme vous dites qu'on doit jouer d'une certaine durée, voilà, pour obtenir ces certificats-là, est-ce que le fait que je ne sois pas vraiment le chef projet en chef, mais soit son assistant ou chef d'un département, est-ce que c'est aussi ça joue en ma faveur? D'accord. Donc, pour ma part, moi, j'ai renseigné mon éligibilité avec des projets sur lesquels j'étais pilote. J'ai déjà entendu dans des formations qu'il fallait avoir travaillé dans l'environnement projet. Donc, vous documentez cette section-là. Mais pour ne pas dire de bêtises, je préfère laisser les experts s'exprimer. Donc, faudra prendre attache ou laisser votre mail dans le chat pour que je puisse vous D'accord. mettre en contact voilà, avec le VP Dev Pro ou alors on pourra, en fonction des différentes questions et les questions auxquelles on n'aura pas répondu, vous retourner une fois aux questions, c'est-à-dire mettre les questions et puis la réponse en bas dans le mail qui va suivre. Et on est à D'accord. 19h59. On veut respecter le temps. Je réponds à 2 questions. J'ai vu que quelqu'un disait qu'il était dans le groupe WhatsApp. Il est membre du chapitre, il était dans le groupe WhatsApp et il n'y est plus. Il souhaite savoir s'il a loupé quelque chose et quelqu'un demandait quel est l'intérêt de participer à des webinaires s'il n'y a pas de PDU. Je dirais déjà pour l'information, la connaissance, surtout quand on participe à d'autres webinaires, des masterclass et autres qui ne nous donnent pas forcément droit au PDU. Donc, il y a des activités qui sont pour des formations, il y a des activités qui sont que pour des informations. Donc, c'est Emmanuela, je note
le nom de la personne pour ne pas citer publiquement. Alors, il est 20 heures. On avait dit que le webinaire allait être pour 1 heure de temps. On fera l'effort de répondre à toutes les questions parce que vous êtes inscrits pour participer au webinaire. Donc, on a les mails, on a l'historique. Maintenant, je ne sais pas si on doit continuer, mais vu qu'on a décidé de respecter le timing, qu'est-ce qu'on fait, Emmanuela? Je vais repartager les contacts pour qu'on puisse continuer les échanges par WhatsApp. D'accord. Donc, ceci étant, on va mettre fin à la présentation, mais ce n'est pas la fin des échanges. Donc, on va se faire fort de répondre à toutes ces préoccupations, ces questions qui ont été posées dans le chat, les questions auxquelles on a déjà répondu, etc. La foire aux questions va suivre. Et si, moi, je dis toujours, si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas à écrire même un coucou. Faites une phrase simple, pas besoin de compliquer les choses, on est ouvert. Comme le dit le président, si vous avez contacté un vice-président, vous avez contacté tout le bureau du PMI. Donc, j'inscris mon numéro dans le chat et aussi le lien de mon compte LinkedIn. Je pense qu'Emmanuela pourra faire pareil, sinon elle l'a déjà fait. Et pour ma part, c'est un plaisir de pouvoir lever des zones d'ombre pour ceux qui ont participé au groupe WhatsApp. Enfin, je viens de lire un message pour ceux qui ont participé au webinaire. Donc, on reste ouvert. Comme j'ai dit, on est disponible pour les membres. Les non-membres, c'est vrai qu'on a des activités qui sont souvent dédiées seulement aux membres, mais on reste ouvert et c'est un plaisir pour nous de pouvoir servir. Donc, sur ce, Manuela, je te laisse le micro pour ton mot de fin. Oui, merci beaucoup, Kevin, et on reste à l'écoute. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp pour qu'on puisse répondre à toutes les questions et vous aider donc à finaliser vos inscriptions. Et à tous ceux qui n'ont pas pu suivre la présentation, vous pouvez aussi nous écrire par WhatsApp, on vous partagera le lien. Merci, à très vite au chapitre Côte d'Ivoire. Merci, Kevin. Merci, Manuela. Merci à tous. Bonne soirée à vous et à la prochaine.